La fabrique à histoire. Le mystère du tonnerre. Chan-Chan est un petit être curieux et rigolo. Ce qu'il préfère dans la vie, c'est la liberté. Et surtout, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est rechercher de nouveaux sons dans le monde qui l'entoure. Chaque jour, il part à l'aventure dans l'espoir de découvrir des univers sonores inconnus. Par un beau matin de printemps, il s'en va à travers les prés et découvre une fleur sur le point d'éclore. Il se demande « Est-ce que les pétales d'une fleur produisent un son en s'ouvrant ?» Et le voilà à attendre patiemment devant la fleur, observant finement le moindre détail, tout en essayant d'entendre le son de la fleur qui éclot. Il ne parvient pas à entendre un seul son provenant de cette fleur, alors il se dirige vers une deuxième fleur, puis vers une troisième, puis une quatrième fleur. Il va ainsi de fleur en fleur, de pré en pré, sans parvenir à percevoir la mélodie de la fleur qui éclot. Déçu de n'avoir pu entendre le son d'une fleur, Chan-Chan prend alors le chemin du retour un peu triste. Tout à coup, le son du tonnerre gronde. Chan-Chan connaît bien ce bruit, c'est celui de l'orage. Il en a peur, il se dépêche pour ne pas rentrer tout mouillé. En plus, la pluie, ça fait rouiller. Au milieu du chemin, il rencontre un gentil petit escargot et se demande alors « Est-ce qu'un escargot, ça aime la pluie ? Et est-ce que ça produit des sons ?» Il écoute attentivement l'escargot. Il l'observe durant de longues minutes, mais ne parvient pas à entendre le moindre son. Ses péripéties le mènent à travers champs, chemins, forêts, et Chan-Chan ne voit pas le temps passer. Heureusement, pour le moment, pas la moindre goutte de pluie, pas un éclair dans le ciel. Pourtant, curieusement, le son du tonnerre se rapproche toujours plus de Chan-Chan. Au loin, il aperçoit un magnifique jardin coloré. Il se faufile derrière un buisson et y découvre le tonnerre. Il ne l'avait pas imaginé sous cet aspect-là. C'était un grand ressort avec un drôle de chapeau noir et rouge posé à l'envers sur sa tête. Il se balançait tranquillement de droite à gauche, d'avant en arrière et d'un côté de l'autre. Et le son du tonnerre était en réalité son énorme grincement de ressort. Malgré le grincement, il était très apaisant de le regarder. Après cette longue journée de découverte, Chan-Chan se sentit tout à coup très fatigué et ses paupières se faisaient lourdes. Mais alors que ses paupières étaient sur le point de se fermer, Chan-Chan aperçut au loin un deuxième ressort surplombé d'un chapeau. Il le vit trébucher dans un vacarme absolument assourdissant. Après de nombreux roulés-boulés, le malheureux arriva au pied du ressort grinceur et se mit à pleurer en criant « Aïe, 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 j'ai tout froissé mon ressort !» Le grinceur s'approche et lui dit « Et si on faisait la danse qui guérit les bobos ? Tu vas voir, ça va calmer la douleur et retendre ton ressort tout froissé. » Et voilà, nos deux ressorts embarqués dans une danse enivrante, toute douce et poétique. En voyant cette scène, Chan-Chan se dit que les ressorts sont capables de produire un terrible raffut, mais qu'ils peuvent aussi être très doux et apaisants, et qu'il ne faut pas se fier à l'apparence froide qu'ils peuvent avoir. Chan-Chan s'aperçoit qu'il se fait tard et qu'il est l'heure de rejoindre son logis douillet. Il rentre chez lui, le cœur léger et plein de ravissement pour les belles aventures qu'il vient de vivre. Plus tard, dans la soirée, il s'endormira paisiblement en se remémorant la danse des ressorts.